Et sur la 12, on a quelques zones spécifiques. On a Pictet-Boc, on a les pénétrantes Place de Neuve, on a Bel Air Cité, on a les Rubas où il y a beaucoup de piétons de livraison, d'autant plus les jours de nocturne ou de fête en fin d'année. Et puis on a les axes principaux comme la route de Genève vers la clinique des Grands Jets. En règle générale, tout ce qui est pénétrante et puis site coupé par du trafic individuel, c'est là où on doit rester très vigilant. Il y a une voiture grise qui a l'indicateur de direction à gauche et celle-ci, normalement, elle est en train de passer et elle ne nous a pas vus. Pour le premier cycliste, croisement, appareillage de voie, gabarit des roues, on voit qu'il slalom et en face il y a un tram à contresens. Et ça nous arrive de temps en temps où le cycliste ne passe pas entre les deux trams. Et automatiquement c'est une gestion de conflit et de stress. Le monsieur, s'il vient tomber avec son vélo, de par le poids et la descente et la configuration, si je ne garde pas mes distances, il y a risque d'amplifier les blessures de ce monsieur. L'objectif, c'est de ne pas focaliser sur l'événement, c'est de ne pas sonner pour donner des leçons, c'est de savoir justement renoncer et continuer à travailler en toute sérénité. C'est vrai que ce qui est difficile, hormis l'accident et l'événement, c'est aussi l'accumulation des situations. Les bacs à fleurs, le véhicule derrière qui sort, il ne nous voit pas de par la hauteur des bacs. Et le matin, lorsque les élèves se rendent à l'école, ou bien le soir quand ils ont terminé, il y a une grande fréquentation de jeunes sur les arrêts. Ce qui fait que le refuge a un certain gabarit. Et quand il y a beaucoup d'enfants, bon, on sait qu'entre eux, ils ont tendance à se chamailler de temps en temps. Ils ont les écouteurs sur les oreilles. Ils sont dos sens de marche par rapport au tram. Donc l'attention est d'autant plus importante afin d'anticiper ce genre de situation. Une pénétrante interdite, véhicule privé. Vous avez les piétons. Malheureusement, un bus qui s'est mal engagé. C'est qu'il y a un être humain qui gère, qui conduit et qui a aussi ses besoins, qui a aussi sa sensibilité et puis qui a tout autant d'émotions que le reste de la population. En fin de compte, si on résume la relation clientèle, un geste, un sourire, un bonjour, c'est le rayon de soleil. Et par rapport à une situation de la journée où on accumule pas mal de stress, ça permet aussi de se décontracter et de se dire ça fait plaisir.